petite musique après. Donc on va démonter le PC, qui est quand même une technologie assez avancée. Surtout que il faut avoir des tout petits doigts, ce qui n'est pas mon cas. Donc légèrement gênant. Alors heureusement, je n'ai pas la prétention d'être informaticien, mais rien ne vaut l'expérience, car avec l'un de mes frangins, Thierry pour pas le nommer, j'ai pu démonter un jour un PC portable. Voilà. C'est qui nous amène à dire que je sais comment ça se passe. Alors je vais essayer de faire vite pour que le film soit le plus court possible, pour démonter déjà la carcasse. Voilà. J'essaye de remettre un peu les vis au même endroit, de façon à ne pas, non pas pour remettre les vis au même endroit parce que c'est toutes les mêmes, mais plutôt pour avoir la bonne quantité à la fin. C'est plus petit, on peut les perdre. Donc j'ai lu sur des forums que cette référence était assez simple en matière de démontage. Il faut noter également que c'est un Asus de la série X53. Voilà, qui aurait tout simplement et bonnement, mais je n'en suis pas certain, un problème de plug. C'est-à-dire le chargeur batterie. Voilà. Donc, l'objet pour ne pas l'hésiter a demandé 40 € pour faire un devis et a dit clairement que la carte mère était morte. Je vais essayer de décaler un petit peu pour que vous puissiez en voir un peu mieux. Voilà. Voilà. Hop. Donc, si la carte est morte, on va voir tout ça. Voilà. Le clavier bien attaché. Il n'y a pas de sous-soleil. Hop. Le clavier est là. Il est là. Voilà. Hop. Ça c'est bon. Tout est bon. Donc là, pour pas se tromper, et pour être certain que ça fonctionne ensuite, si on pense que tout va bien, donc c'est de la mécanique de précision pratiquement. Bon, je filme même pas tout parce qu'il y a des étapes qui sont minutieuses et qui prennent du temps pour démonter. Voilà, donc on retient bien. Voilà. Le bleu, l'écriture en dessous. Donc ça viendra comme ça. Voilà. Et le petit bouton pour bloquer. Et donc ce qu'on va faire pour être certain du coup, parce que le temps passe, on voit plein de choses.
Hop. Ça c'est fait. Ça je pense pas. Voilà. Donc, on va enlever la plaque. Là apparemment, je suis bon. Il n'y a plus de vis. Alors, s'il n'y a plus de vis, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le ventilateur. Est-ce qu'il est avec? Oui, il est avec. Voilà, il est avec. Donc on va enlever le ventilateur. Hop, la petite vis du ventilateur. Voilà. Donc, et voilà. Et voilà la bête. Donc là, on est bon, on peut le fermer tranquillement. C'est pire qu'une hospitalisation. Donc voilà, le bébé il est là, il est ici. Enlever toutes les poussières, c'est bien. Alors, là il va falloir dessouder. Dessouder le bébé. Voilà, donc c'est ça. Si on le change, donc il risque qui va faire refonctionner le PC, je pense. Après, si en ayant changé ça, ça ne marche pas, effectivement, là, c'est plus dans mon domaine de compétences d'amateur concernant ce PC. Voilà. Donc voilà, alors j'ai reçu la pièce qui vient de Hambourg. Voilà. Donc 3 jours pour la recevoir. Voilà, elle est là. Elle est donc plombée, protégée. Ça a été contrôlé. Et c'est bien celle-ci. Voilà, donc 3 jours d'attente, entre guillemets, pour la recevoir. Pour un montant de 13,97 €, je crois. Voilà, 13,97 €. Donc voilà, j'ai récupéré la plaque. Donc soudure faite. Voilà, ici. Voilà. Voilà, soudure impeccable. Donc toute la colle a été retirée, c'est propre. Et de l'autre côté, pareil, donc on voit bien. Voilà, donc d'après le magasin, c'est un PC qui a déjà été démonté. Puisque la colle qu'il y avait autour, hein, ce n'est pas quelque chose qui est fait en sortie d'usine, il n'y a pas de colle. Donc c'est quelque chose qui a déjà été démonté, et même qui a été esquinté, on voit bien ici, la rayure. Il me l'a monté, moi je ne l'avais pas vu. Donc au pire, c'est ce qui alimente les ports USB, donc bon, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Autrement pour le reste, bah, c'est nickel, on va donc remettre tout ça en place. Voilà, voilà. Donc voilà, je ne vais pas tout filmer, mais partiellement, un petit peu. Le plus chiant, c'est de remettre les petites vis. Ça, c'est le plus emmerdant parce que un coup sur deux, elle tombe dans les petits trous. Et retirer ces 5 mm, c'est plus compliqué. Voilà. Alors, ça c'est posé. La connectique.
c'est bon, tout est bon. La mémoire, c'est bon. Donc normalement, cette partie-là, je peux la remettre. Qui a mis le blog, donc il m'a bien confirmé que si c'est un PC qui était neuf, c'est un PC qui a déjà été ouvert et trafiqué. Trafiqué, enfin pas trafiqué dans le sens propre du terme, mais qui a déjà été ouvert. Voilà, ça c'est. Il a vu ça par rapport à la carte. En live. En live. En live, je vais mettre le cordon. Non, pas la peine, on va voir tout de suite.
La batterie, ça a été bonne ou pas? Bon, la batterie était pas bonne apparemment. Donc je suis assez confiant, je parle positif. Je vais mettre le cordon. Par contre, ce genre de cordon, j'aime pas trop. Parce qu'il faut vraiment qu'il soit, pour pas esquinter la pièce. Donc là, j'ai mis. Voilà, il faut vraiment qu'il reste droit comme ça, parce que s'il se balade comme ça, il fait travailler le plug à l'intérieur. Ce qui peut, à long terme, dessouder une joue dure ou esquinter la connectique qui est à l'intérieur. Voilà. Donc soit comme ça, ou on peut le faire tomber comme ça, de cette manière. Voilà, et on fait passer pareil. C'est nettement mieux. C'est une pièce fragile quand même là-dessus. Donc je vais changer le temps que je ramène la prise qui va aller bien pour brancher les deux appareils. Donc là, j'ai branché la prise là-bas. Ici, ça s'allume. Donc déjà, c'est bon signe. Ouais, et bien, ça s'allume là. Donc c'est bon signe. Et puis bah, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà. Ça s'allume. Donc ça avait l'air d'être ça. Allez, est-ce que la souris elle marche? Elle marche. Donc bah voilà, donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, je ne peux pas vérifier via un code. Je vais vérifier si le clavier marche. Si le clavier marche, j'appuie sur toutes les lettres, comme ça au hasard. Et ça a l'air de marcher. Donc bien sûr ça sera pas bon. Ok. Les chiffres. Ça fonctionne. Bah ça fonctionne. Donc une opération qui a coûté 13,95 € pour le plug. Le plug vient d'Allemagne. Il y a 8 € de plug plus 6 € de frais d'envoi, mais bon, ça passe par avion, donc c'est un peu normal. Et puis 40 € de soudure. Bon, j'aurais eu le matériel, je l'aurais fait la soudure, mais je n'avais pas le matériel. Donc voilà, ça sera vraiment intéressant d'aller voir, on a raconté la petite histoire. Et puis quand je mettrai la vidéo sur YouTube, de leur donner le lien, voilà, pour rigoler un peu. Bon voilà, ça fonctionne.